Je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Hugo Vidémont. Je serai le coach des U17 nationaux cette année. Et je suis honoré que le club me fasse confiance. Très heureux de partager cette première expérience avec vous. Ça va être une année charnière. On se rend compte souvent que dans la formation, c'est à cet âge-là que les joueurs se hissent vers le haut et montrent leur plein potentiel. J'ai eu la chance de vivre de mon métier et d'être footballeur professionnel pendant de nombreuses années. Malheureusement, j'aurais préféré l'être plus longtemps, mais ma santé fait que je ne le peux plus. Et en tant que coach, mon but sera vraiment de leur transmettre, de leur donner un maximum de conseils pour les amener à réussir, à faire ce que moi j'ai pu faire aussi de mon côté. Je suis un coach jeune, donc je serai aussi peut-être un grand frère pour eux dans la relation qu'on aura et le partage. Je veux que le joueur ait son caractère, qu'il refuse de perdre un duel, qu'il refuse de perdre une séance. C'est vraiment cet ADN que je veux que tout le monde comprenne, pas que pendant les matchs. Nous, notre ambition, c'est que vous ayez les meilleures réussites possibles, footballistiquement et scolairement. Voilà ce à quoi je vais œuvrer avec le président, les éducateurs qui sont là. Vu qu'à 17 ans, nos projets et nos objectifs ils sont de monter de niveau, donc le projet du club il est en grande partie pour vous. On est dans la formation, donc à partir du moment où on est dans la formation, on ne forme pas seulement des joueurs, on forme aussi des hommes. C'est pour ça qu'on a accentué sur la scolarité, sur l'éthique du club et sur le comportement que vont avoir les joueurs en dehors du sportif. Allez, gardez un rythme, gardez un rythme. Faites pas accélérer, décélérer. Gardez le même rythme tout le long et augmentez au fur et à mesure. Allez. Hugo, il était avec moi en 19 nationaux l'année dernière. Il est arrivé au mois de février-mars. Il avait apporté une plus-value dans le groupe. Donc aujourd'hui, je suis content d'être son adjoint. C'est pas mal. Au final, ils sont tous au-dessus de 17 km/h. Bravo pour le test. Ok, on a des bons résultats. La prépa a été respectée, ça veut dire. Donc déjà, ça c'est bien et pour moi et pour Hugo et pour Cyril. D'accord, c'est le respect pour le staff. Là, vous prenez un ballon chacun et vous passez en conduite de balle. Allez. Notre objectif principal pendant la prépa, c'est de créer une cohésion d'équipe. C'est, je pense, le plus important parce qu'il y a des joueurs qui viennent de Paris, de Marseille, des joueurs d'ici. Et ce mélange, ça doit créer une équipe et il faut qu'il soit solidaire. Allez, c'est pas grave, allez, tu rentres à l'intérieur, bien joué. Des erreurs, on va en faire, il faut les rattraper ensemble. Oui. L'état d'esprit, en fait, c'était un peu le mot d'ordre de Jean-Charles l'année dernière en 17. Donc garder un peu cet esprit de gagne, de cohésion. J'aime beaucoup les entraîneurs jeu offensif, que ce soit Jürgen Klopp, que ce soit Tudor, son passage à l'OM. Et ce que je veux, c'est de prôner un jeu offensif. On va essayer d'aller chercher l'adversaire le plus haut possible. Si on joue à 3 avec des pistons qui vont très haut chercher, beaucoup de jeux de fixation aussi avec le ballon. Pas avoir peur d'être un pour un derrière, ce que je vais leur expliquer aussi derrière. Il y aura peut-être moins de confort avec moi qu'avec certains coachs peut-être. C'est ma vision du foot et c'est comme ça que je veux le développer. Pour ma part, au niveau des gardiens, je connaissais les 4. Les 2 gardiens, il y a 2 petits nouveaux qui nous arrivent du continent que j'ai appris à connaître l'an dernier, qui ont fait un essai chez nous, donc il s'est très bien passé. Et il y a les 2 gardiens U16, les gardiens insulaires, qui rentrent dans ce groupe U17. Je pense que le coach veut une équipe à son image. C'est un football offensif et aujourd'hui, voilà, les gardiens doivent rentrer dans ces principes de jeu et on va tout faire pour. Il n'y aura aucun souci pour ça.